Bonjour, bonsoir. Vous êtes avec Bernard, coach et formateur, dans le cadre de SOS Burnout Belgique.be. J'espère que vous allez bien. Voici une autre capsule qui va vous montrer un outil. Je dirais un des trois outils en perspective. Donc, lorsque vous sortez du burn-out, que vous sentez un petit peu mieux, que les problèmes psychologiques commencent à être derrière vous, que vous avez un petit peu plus d'énergie, de ressources, que vous décidez de, comment dirais-je, de reprendre, d'envisager une direction professionnelle, qu'elle soit réintégrer l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou bien changer de société, d'environnement professionnel, ou même de pouvoir travailler sur une nouvelle direction professionnelle, donc de changer de métier ou simplement de dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Donc en fait, pour résumer, bien souvent quand on sort du burn-out, et je pense l'avoir déjà dit, soit vous réintégrez votre métier et vous le faites au sein de l'organisation dans laquelle vous êtes, ou bien vous changez d'organisation. Et la deuxième solution, c'est de dire, ben, écoutez, voilà, moi, je ne veux plus ça, mais je ne sais pas ce que je veux. Mais je veux continuer à travailler et je veux absolument me rendre utile pour la société. J'aimerais vraiment trouver ma voie. Je vous propose trois types d'outils en dehors de l'ikigai qui travaille sur ce que je sais faire, ce que je suis capable de faire, ce pourquoi je suis né, donc qu'est-ce que le monde a décidé pour moi. Et alliant ces trois vecteurs d'exploration, voir quelle est la possibilité pour vous de gagner votre vie avec. Donc ça, c'est l'Ikigai. Ensuite, il y a trois plateformes que je vais vous proposer dans deux autres capsules, puisque je vous en présenter une, à savoir Motiva de Lance Pearson, qui travaille sur une dimension beaucoup plus concrète, à savoir qui travaille sur vos intérêts professionnels et vos motivations professionnelles, et dès lors trouver la profession ou les boulots qui vous intéresseraient. Le deuxième outil, ça s'appelle l'outil DISC, qui est un ou Insight, ou simplement la plateforme des quatre couleurs, à savoir qui vous êtes par rapport à vous et par rapport à l'extérieur. Et enfin, il y a le troisième volet qui est le profil INC, qui travaille sur différentes matières, sur différentes directions, et qui est beaucoup plus introspectif et qui vous permet de trouver, du moins à mon sens, qui vous permet de trouver les failles de votre système, si je puis m'exprimer ainsi, ou du moins quels sont les composants qui vous mettent en travers, qui vous permettent qui vous fait que ben, vous pouvez tomber en épuisement. Bien souvent, ce produit est très peu connu. C'est un produit INC, donc des Instituts neurocognitifs comportementaux, et l'ANC est une approche neurocognitive comportementale. Alors, je vais vous proposer un petit slide qui va durer quand même un petit temps. Donc, comment vais-je dire, c'est une démonstration. Je vais essayer de faire le plus court possible. Néanmoins, il est important de connaître tous les aspects pour aller chercher toute la puissance par rapport à vous-même. Je partage l'écran et c'est cet écran-ci. Et donc là, normalement, vous me voyez en petit et où vous voyez donc notamment le sommaire de l'INC, à savoir l'origine de cet outil, l'explication de cet outil, le processus et les utilités de cet outil. Bon, d'abord, qui je suis, je répète pour celui qui n'a pas suivi toutes les capsules ou qui prend les capsules au fur et à mesure de ce qu'il désire. Donc, j'ai 55 ans. J'ai travaillé 25 ans dans les départements financiers. Donc,
donc 15 ans comme responsable financier pour une société fille d'une banque en Belgique. En 2017, j'ai fait un très, très gros burn-out. Et puis, j'ai fait une reconversion professionnelle, étant donné que je ne voulais plus faire de la comptabilité proprement dit. Du coup, vous comprenez pourquoi, si vous avez écouté les anciennes capsules, que je parle beaucoup du mot comptable. Durant cette revalidation au burn-out, j'ai créé ma propre entreprise où j'ai créé une activité dans l'événementiel. Et ensuite, en même temps, j'ai travaillé, j'ai étudié pour être coach professionnel, étant donné que, ayant été moi-même suivi, étant moi-même été coaché par 2 coachs, ce qui m'a été donné, je veux le rendre. Je veux être un vecteur de rendre la puissance qui m'a été donnée durant cette année et demie, où j'ai côtoyé un coach. Aujourd'hui, donc, je suis coach certifié, PCC, donc Professionnel Certified Coach. J'ai également différentes certifications, différents diplômes, et le tout tourne autour, donc pour rappel, tout tourne autour du burn-out, qu'il soit au niveau du particulier, que ce soit au niveau de l'entreprise. Si vous me voyez un petit peu traverser, c'est parce que je suis en double écran et que donc je regarde en même temps que vous le slide que je vous propose. L'origine de l'outil, donc c'est un outil créé sur base de l'ANC, l'approche neurocognitive comportementale. Qui a créé l'ANC? Donc, c'est 2 personnes qui se sont rencontrées et qui, en 1990, ont décidé de créer l'INC, à savoir Jacques Fradin, qui est docteur en médecine et psychothérapeute, ainsi que Pierre Morkens, qui a été un dirigeant d'entreprise visionnaire. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Ben, simplement, ils sont convaincus que les neurosciences, ils ont été convaincus par les neurosciences et l'intérêt de développer son intelligence adaptative. C'est un petit peu peut-être biscornu pour vous, mais vous allez comprendre par après ce qu'il en est, ce que ça veut dire. En fait, l'ANC, on parle de comportement, et bien souvent, quand on subit un stress, quand on vit un stress, bien souvent, c'est action-réaction. Bien souvent, et je vais être un petit peu cru dans mon phrasé, dans mon langage, il m'emmerde, je vais le flaguer, je vais l'emmerder. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous humains et nous réagissons de manière dite automatique. L'adaptabilité, justement, commence tout de suite en disant, bon, d'abord, c'est vrai que Tartampion, il m'énerve, mais je ne vais pas m'énerver, je vais plutôt me calmer. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais me calmer? Donc là, on va travailler à travers différents exercices, mais surtout la puissance, la volonté d'aller chercher le calme, c'est pour justement mieux se poser et mieux réagir ou réagir de manière plus adéquate, beaucoup plus proportionnée et de manière beaucoup plus efficace. Donc, en fait, c'est simplement aller chercher la réaction par rapport à la situation suite au calme que j'ai pu dégager chez moi et donc, et faisant face au stress auquel auquel je fais face. L'ANC est de manière très, très rapide, et donc simplement pour vous donner en quoi ça consiste. L'ANC, c'est surtout en dehors du fait, donc, par rapport à un stress, on se calme et puis on trouve une solution adéquate, adaptée. L'ANC travaille sur quatre gouvernances, à savoir la gouvernance instinctive, la gouvernance grégaire, émotionnelle et adaptative. Vous voyez sur la gauche donc les composantes des caractéristiques, je dirais, des différentes gouvernances. Et à droite, vous voyez, grosso modo, la plupart des contenants qui font partie de chaque gouvernance, à savoir, quand on est dans l'instinctif, effectivement, on est calme, soit on est dans l'inhibition, soit on est dans la fuite, ou soit on est dans la lutte. Dans la gouvernance grégaire, c'est souvent un axe
abscisse ordonnée, à savoir, est-ce que je suis dominant ou soumis? Est-ce que j'ai plutôt confiance aux autres ou j'ai peu confiance aux autres? Autrement dit, est-ce que j'essaye de m'intégrer dans un groupe ou est-ce que je suis plutôt à l'extérieur du groupe? Ensuite, pour la gouvernance émotionnelle, et là j'ai résumé parce qu'il y en a beaucoup plus, puisque l'émotionnel fait bouger les choses différemment, à savoir la gouvernance, donc la motivation primaire, secondaire, bonne case, mauvaise case, le tertiaire et l'hyper. En gros, le primaire, c'est quoi? C'est sans raison, j'aime bien décrire. Sans raison, j'adore conduire parce que c'est comme ça, je suis fait comme ça, je suis né comme ça. La secondaire, ça veut dire, en gros, je cherche un résultat. Donc, je veux bien faire ceci ou agir comme cela, pour autant que j'ai un résultat X ou Y. Et le tertiaire, c'est simplement, le tertiaire, c'est souvent le cliché, donc la métaphore qui dit que, ben voilà, au 1er janvier, je vais arrêter de fumer. Évidemment, ça dure 3 jours et au bout du 4e jour, on commence à reprendre sa cigarette. Ensuite, il y a l'hyper, et c'est donc l'hyper, autrement dit, pour être plus simple, c'est le surinvestissement. Donc, en fait, je veux absolument arriver à un tel résultat, et pour y arriver, je vais dégager une telle quantité d'énergie que quand j'arrive à ce résultat profilé, je ne suis pas satisfait. J'ai tellement donné que même si j'ai souhaité ce résultat-là, ben finalement, est-ce que ça valait la chandelle? Et donc, en fait, on se met, ou quand je dis on, c'est nous les êtres humains, nous nous mettons en surinvestissement et finalement, la débauche d'énergie, elle est tellement élevée par rapport au résultat escompté qui est tellement bas. Et enfin, il y a la gouvernance adaptative, à savoir, donc je m'adapte constamment par rapport aux différentes situations et donc j'adapte mon comportement. Je reformule un tout petit peu et de manière plus scientifique, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, Vous avez donc les endroits des différents pôles des différentes gouvernances et ces gouvernances ont été développées tout au cours et tout au long de notre évolution d'être humain. Et donc, en fait, donc, pour résumer encore et pour redire, ben, la gouvernance instinctive, c'est l'instinct de survie, de vie, donc on est constamment en stress. La gouvernance grégaire, donc c'est quelque part, c'est toujours les rapports de force et par rapport à ma confiance en moi. La gouvernance émotionnelle, donc ce sont les motivations, les valeurs, les intolérances, et nous le verrons un petit peu plus tard derrière. Et ensuite, donc, c'est la gouvernance adaptative, comme je disais, donc c'est l'autonomie, la flexibilité, la créativité. Et en termes ici, donc, on dit toujours agir et ne pas réagir. Donc voilà. Pourquoi ce bus? Comme vous avez vu plus tard, plus tôt, donc ici vous avez différentes gouvernances avec différents contenants, c'est comme ça que l'on définit en ANC. Et généralement, donc, nous avons 16 contenants pour conduire le bus. Donc ça veut dire que c'est comme si vous étiez dans un bus, que les 16 contenants, j'y arriverai, sont composés de 16 personnes, donc un contenant par personne. Et le bus doit avancer, donc il faut un conducteur. Et à chaque situation et à chaque moment de la situation, à chaque évolution de la situation, je réagis d'une manière ou d'une autre. Et en fonction de, je vais plutôt réagir dans la lutte, ou je suis plutôt dans la bonne case, dans la secondaire bonne case, parce que je cherche un résultat positif. Et donc, il y a toujours un et un seul conducteur qui conduit le bus. Et le bus, évidemment, vous représente vous. Autrement dit, à quoi ça sert le profil INC? Le profil permet donc d'effectuer une vue de l'individu à travers les différentes composantes de l'ANC et de voir sa manière de fonctionner. Donc, autrement dit, par rapport au bus, généralement, vous allez plutôt réagir dans la lutte ou dans la soumission.
Et dès lors, ben, c'est souvent le conducteur ou la conductrice du soumis qui va conduire le bus, et dès lors, le bus va fonctionner d'une certaine manière. Et c'est propre à chaque individu. Alors pourquoi 16 éventuellement? Ben, c'est simplement c'est qu'il y a une étude mondiale qui a été faite sur le fait que, et qui a conclu qu'en fait, malgré les 8 milliards 500 millions d'individus que nous sommes, nous fonctionnons toujours de la même manière, à savoir 16, de 16 manières identiques, que l'on soit bleu, blanc, rouge, avec des yeux bridés, avec des cheveux châtains, ou que sais-je. À quoi sert le profil? Donc justement, on va découvrir l'outil et nous allons passer par une explication de cet outil. C'est un outil évidemment qui est payant, donc c'est au choix à votre choix et à votre liberté de pouvoir utiliser cet outil. Mais en gros, ce profil INC est composé de 3 sections, à savoir la dynamique motivationnelle. Donc, on va travailler sur les primaires, les secondaires, tout ce qui est dysfonctionnel, donc là où il y a du surinvestissement, les allergies, etc. Et ensuite, il y a la partie, la dynamique du groupe, à savoir la partie grégaire. Et ensuite, qu'est-ce qui vous fait que vous êtes plutôt adaptatif ou non, que vous fonctionnez en automatique ou en adaptatif. Et dès lors, c'est décomposé en 6 parties et nous le verrons plus tard. Le début de ce profil vous donne une tarte ou un camembert réparti en 8 cadrans, en 8 quartiers, basés sur 2 axes, à savoir les motivations et sur la partie grégaire, donc la motivation individuelle ou les motivations collectives, à savoir si on est en introversion ou en extraversion. Je vous donne les 8 dynamiques de motivation, à savoir est-ce qu'on est plutôt philosophe, est-ce qu'on est plutôt animateur, participatif, stratège, solidaire, compétiteur, narrateur, novateur, pardon, ou gestionnaire. Et chacune de ces dimensions, de ces motivations, ont un côté à la fois énergisant et à la fois énergivore. Et donc, il y a encore des sous-couches et on peut aller encore un petit peu plus en profondeur. Et donc, on va voir quelles sont les particularités dans chacune des motivations qui va faire que vous êtes bien ou vous êtes en dimension énergivore ou plutôt en dimension qui va plutôt vous donner des ressources. Vous voyez donc ici, il y a du vert clair, il y a, il y a différentes couleurs dans l'énergivore. En gros, et pour être très très court ici, donc c'est la motivation qui est indiquée, la calculée. Vous voyez ici un jaune, donc là on est plutôt en recherche de résultats, je veux bien être gestionnaire pour autant que. Et le côté énergivore, c'est plutôt le côté allergie en orange. On est en surinvestissement en rouge et on est en aversion. Donc, on ne peut absolument pas voir une partie des caractéristiques du solidaire. Voilà quelques explications par rapport aux différentes motivations, aux différentes dynamiques. Vous avez les différentes également les différentes définitions exprimées autrement. Je passe très très vite parce que quelque part ce sera réexpliqué lorsque vous ferez le, le profil INC. Mais donc c'est très très expliqué. Et ensuite après, donc je vous ai dit tout à l'heure, donc par exemple ici, vous avez pour chaque dynamique, vous avez, euh, elle est subdivisée en différentes sous-couches, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et tout de suite, elle vous montre les aspects qui vous ressourcent et les aspects qui vous stressent, et voir les aspects qui vous donnent de la démotivation. Ici, vous avez donc la partie ténacité, donc le fait d'être tenace, le fait d'être en distanciation, de pouvoir prendre du recul, le fait d'avoir un bon affect, etc., vous permettent de vous donner donc vous donner de l'énergie.
Ce que l'on peut dire tout de suite, c'est que on peut travailler et exacerber, ou plutôt revaloriser ces 6 aspects ici. Donc pour cet individu, ce sont ces 6 aspects-là. Et donc vous voyez ici, par rapport à la dynamique en question, la sous-dynamique ténacité qui est mise en exergue. Vous avez la partie donc stressante, qui est décomposée à la fois en surinvestissement émotionnel et sur la démotivation. Et donc, pour cette personne, il est assez philosophe. Et là, le fait d'être observateur, par exemple, il est constamment en observation. Et donc, quelque part, cette personne est plutôt a tendance à regarder dans tous les sens pour voir un petit peu ce qui se passe. Et tiens, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que ça procure, etc. Et donc, on peut travailler sur qu'est-ce qui fait que vous êtes en exacerbation par rapport à l'observation ou la fidélité. Et dès lors, on peut donc en communication, en discutant avec vous, je peux vous donner on peut travailler sur certains points, sur ce point-là notamment. Et donc, qu'est-ce qui fait que les leviers pour pouvoir permettre de changer cet aspect des choses. La partie des motivations, donc simplement, ben voilà, moi je ne suis pas patient. Alors pour cette personne, elle n'est pas patiente, elle n'est pas solitaire, elle n'est pas trop dans la solidarité. Qu'est-ce qui fait que ah. Et si cette personne finalement travaille constamment dans la patience, en attendant des chiffres de l'un, en attendant des chiffres de l'autre, en attendant que que son supérieur hiérarchique prenne sa décision, etc., c'est clair que ça peut coincer. Dès lors, nous allons travailler ensemble les aspects qui vont faire que elle peut travailler sur sa patience et on peut aller chercher les vecteurs pour transformer cette démotivation en points qui font que. Voilà. Vous allez voir ici, donc, par rapport à chaque dynamique motivationnelle, vous avez à chaque fois 4 sous-composants, et donc nous pouvons travailler à chaque fois sur l'un ou l'autre point qui va permettre de vous améliorer. Il y en a beaucoup, mais ne vous tracassez pas, nous ne travaillerons pas nécessairement sur tous. Nous allons travailler sur les points qui fâchent, entre guillemets, sur les points où il y a lieu de changer les choses qui vont vous permettre de vous améliorer et d'aller chercher plus l'énergie plutôt que l'énergie. Et c'est aussi une manière de mieux vous connaître. Là, je passe donc toute la définition en long et en large. Donc ça, c'est exprimé dans chaque profil. Et finalement, vous avez donc les atouts et puis vous avez les irritants pour chaque dimension motivationnelle. Donc tout à l'heure, on a parlé de fidélité. Ben, par exemple, ici, si je reprends de manière concrète, la ténacité par rapport au compétiteur, et si on regarde donc le côté allergique, donc le côté irritant par rapport au compétiteur, c'est la vulnérabilité, j'y arriverai pas. Donc je recommence, la vulnérabilité, la décision, l'inefficacité et la banalité. Et ceci est exprimé en fonction de votre capacité de dire ça me stresse ou je peux prendre du recul. Quand vous êtes à 100%, vous savez prendre du recul. Donc, le fait d'être en ordre strict, mettre en ordre, classer, ranger, ça va plutôt vous donner de l'énergie. Ou si vous voyez la personne en face de vous qui est plutôt dans la mise en ordre, etc., en soit, vous allez pouvoir prendre du recul, ça ne vous gêne pas, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous êtes, et ça je ne le vois pas, mais donc c'est un exemple, mais par exemple en dessous de cette catégorisation de 50, donc généralement 33, 40, ça veut dire qu'en gros, ça commence à vous stresser. Et dès lors, vous commencez à être en allergie. Et en dessous de 10, 15, là, vous êtes totalement en aversion. Ça veut dire que vous ne pouvez pas accepter que ce n'est pas possible pour vous. Le petit résumé, donc vous avez 8 motivations intrinsèques selon 4 dimensions individuelles, collectives, en introversion, en extraversion. Chaque motivation intrinsèque possède à la fois 4 atouts et 4 irritants. Elles peuvent être ressourçantes, exprimées ou calculées.
elle peut être conditionnelle, elle peut faire aussi être énergivore, provoquant donc un survertissement, une allergie ou une aversion. À quoi ça sert tout ça? Donc, simplement en partant des motivations, donc en partant sur l'émotionnel, on peut travailler sur les leviers. Va pouvoir explorer sur les éléments qui vont faire que. Et cela, que ce soit par rapport à une situation, un contexte, une problématique, une posture, etc. Et c'est toujours lié à vous, votre individualité. Est-ce que c'est plus clair? Je l'espère en tous les cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter via la SBL SES Bordeaux Belgique sans problème. Nous avons travaillé donc sur la première composante du profil INC. Maintenant, nous travaillerons sur la deuxième partie, à savoir la partie grégaire. Autrement dit, comment je me comporte de manière innée, de manière éducationnelle ou de manière dans mes gènes, comment je vis moi par rapport à l'extérieur, par rapport au groupe. Et donc, on va parler automatiquement d'assertivité. Donc, la possibilité d'exprimer les choses, comment on le ressent. Est-ce qu'on est plutôt en recul? Est-ce qu'on est plutôt en avant? Et donc, voilà. Vous avez les différentes définitions par rapport à la forte affirmation de soi, à la faible affirmation de soi, le manque de confiance en l'autre ou l'excès de confiance en l'autre. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ben, simplement, pour cette personne, pardon, pour cette personne, on peut aisément comprendre qu'en fait, par rapport aux autres, quand elle rencontre quelqu'un, elle va plutôt accepter facilement ce que l'autre dit. Ou, et elle va probablement plus vite faire confiance et dès lors exprimer ce qu'elle pense par rapport à. Donc, autrement dit, et si je prends dans l'extrême, c'est quelqu'un qui pourrait être soudoyé. Ou, à l'inverse, ça pourrait être un bon commercial qui dit, ben moi, je vais trouver la personne qui vient dans mon showroom pour voir, tiens, ben voilà, je vais prendre contact avec cette personne pour voir quel est son besoin pour pouvoir y répondre. En même temps, il y a la partie donc affirmation de soi et on marquera plutôt que cette personne se sous-estime un petit peu. Hein. Et donc, quelle est l'utilité d'avoir cette info? Ben justement, de vous questionner, qu'est-ce qui fait que vous vous sous-estimez? Pourquoi? Ou qu'est-ce qui fait que vous êtes influençable? Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes perfectionniste? Qu'est-ce que vous craignez? Et donc, dans toutes ces conversations, dans tout cet échange que nous allons avoir ensemble, ça va permettre de travailler sur telle ou telle dimension. Donc, ceci, c'est la partie comportementale par rapport au groupe, donc comment moi je me situe dans le groupe de manière innée. Et à partir de là, donc là, vous avez la définition de l'assertivité. Et puis, on arrive tout doucement à la troisième partie, et j'espère que je ne suis pas trop long, à savoir le fait que on peut avoir le système du profil INC peut déterminer la partie de la personne qui... Qu'est-ce qui fait que cette personne est plutôt adaptative ou automatique? Donc, de manière générale, on remarque que cette personne, et là, vous avez un petit triangle vert au-dessus, donc de manière générale, ben, cette personne est plutôt centrée. Donc, elle est à la fois, des fois, elle fonctionne en automatique, elle est tout aussi adaptative. Et quand elle est en difficulté, et là, c'est le triangle rouge, elle va plutôt aller chercher son côté adaptatif pour pouvoir régler la situation. Cette dynamique adaptative est répartie en 6 chapitres, je dirais, en six, euh, en 6 binômes, à savoir que si je fonctionne en automatique plutôt dans la routine, ben, du coup, je vais aller chercher la curiosité. Donc, en fait, ces deux antagonismes, donc la routine et la curiosité, ce sont deux antagonismes. Et donc, par rapport à
par rapport au côté automatique, donc le côté gauche, et le côté adaptatif, le côté droit. Donc, où est-ce que je me situe? Ben, on remarquera, par exemple, que pour cette personne-là, de manière normale, elle fonctionne à la fois en routine ou en curiosité. Et quand elle a des difficultés, elle va aller chercher la curiosité, elle va poser des questions, elle va vouloir savoir un petit peu plus. Je résume très fort, bien entendu, mais ce n'est pas en 10 minutes que je peux exprimer plus en détail les choses. Par contre, ici, la persévérance contre, je dirais, la souplesse, ben en fait, cette personne a plutôt tendance à dire, oh là, je suis toujours dans l'adaptatif, mais j'ai plutôt mon côté persévérant qui va ressortir. Ce sont des constatations. Je vais demander une validation pour voir qu'est-ce qui fait que, et en quoi ça parle, en quoi ça va vous parler. Et ensuite, ben, qu'est-ce qui fait que, par exemple, pour la certitude, vous êtes souvent en automatique? Et en quoi est-ce un problème? Et est-ce un problème? Ah, ce n'est pas un problème, ok, c'est bon, passons au suivant. Par contre, si la certitude est est un problème par rapport à votre métier ou par rapport à votre manière de fonctionner, par rapport à autrui notamment, bah, c'est plutôt d'aller chercher le côté relatif, d'aller chercher, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui va faire que vous pourriez augmenter votre côté relatif. Vous avez chaque fois les définitions derrière. Et donc voilà, je résume très fort. Et alors, qu'est-ce qui fait justement en quoi ce profil INC est intéressant? C'est qu'en fait, quand vous travaillez en automatique, c'est d'aller chercher, d'augmenter donc le côté adaptatif. Et dès lors, par rapport à un exercice, par rapport à la discussion et la validation, c'est justement aller chercher la bascule. Donc, je change mon côté, ma manière de penser par rapport à la situation. Je vous explique donc, vous avez les 6 définitions, les 6 fois 2 définitions de la certitude, de l'une nuance, etc., qui vous sont données de manière permanente lorsque vous ferez le profil. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc, comment ça fonctionne de manière concrète? Vous avez une plateforme, vous répondez pendant plus ou moins 20 à 30 minutes, vous avez des questions. Donc là, on vous demande d'être sérieux, d'être serein, d'être calme pour pouvoir répondre de manière, pouvoir répondre de la meilleure des façons et de la plus honnête possible. Ensuite, on donne un debriefing d'une heure 30, donc où on traverse le profil INC. Et dès lors, on va travailler sur les données, on va aller chercher la validation et on va proposer à la fois des exercices. Et après, quand on a fait ce débriefing, la personne, donc vous en l'occurrence, vous allez dire, OK, ça m'intéresse de continuer. Et dès lors, j'ai envie de travailler tel ou tel point. OK, donc nous travaillerons ensemble. L'utilité de cet outil, donc, est là, on peut faire du recrutement, donc on peut aussi de travailler sur la manière d'être recruté, on peut aussi travailler sur la manière de recruter, on peut faire du coaching, que vous soyez manager, que vous soyez en individualité, que vous soyez ouvrier, que vous soyez employé. Cet aspect des choses peut vous correspondre. L'outil peut vous correspondre. Donc, autrement dit, on travaille sur la mobilisation, le relevé, surtout sur le facteur humain. Voilà, moi j'en ai fini. Si vous avez des questions ou vous avez des incertitudes, n'hésitez pas à me contacter à travers les SBL. Sinon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie d'aller de l'avant avec cet outil. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.